Bonjour, aujourd'hui sur la chaîne vidéo des numériques, nous allons procéder au démontage de la Jura ENA Micro 5, une machine à café avec extracteur et broyeur de grains. L'idée, c'est de retirer l'extracteur, de le nettoyer, afin d'éviter d'avoir des résidus de café qui, dans un milieu chaud et humide, ont tendance à s'encrasser et surtout à moisir. C'est notre chef du labo, salut PJ, qui va s'occuper de l'opération avec quelques menus outils un petit peu spécialisés tout de même. On a tout d'abord une vis Torx taille 15 à 6 branches, une deuxième taille 10, un petit outil qui ressemble à une clé à pipe pour démonter une vis un petit peu spéciale dans le dos de la machine, un autre tournevis parce qu'il va falloir faire levier à un moment donné. Nous allons avoir besoin d'un peu d'huile de coude et de beaucoup de détermination pour arriver à notre extracteur pour le nettoyer. Techniquement, l'extracteur se trouve derrière ce panneau. Ici, on a la partie électronique à laquelle on ne va pas toucher. Première chose à faire, on relève la buse de distribution du café, on enlève le bac récolte-gouttes qui récupère les eaux usées et les galettes de café. Ensuite, on enlève le couvercle du bac à grains ainsi que le réservoir d'eau. Bien évidemment, on a pris soin de débrancher la machine avant de faire tout ça. Deuxième chose, les vis qui se situent au-dessus de la machine. On retire les deux premières vis à l'aide d'un embout Torx 15. C'est celles qui sont situées à côté du réservoir. Deuxième chose à faire est de retirer le cache Jura. Attention, la première manipulation est un petit peu difficile. Il faut bien forcer et tourner sur le côté gauche. Une fois que le cache est retiré, on a accès à la petite vis très spéciale que l'on va retirer avec la clé à pipe. La vis est enlevée, on va faire basculer toute cette partie vers le haut pour continuer au démontage de la bête. Maintenant, on retire la partie en plastique qui entoure le panneau de commande. Attention, les plastiques sont très fragiles, on risque de marquer sa machine. Donc PJ nous met un petit bout de tissu pour protéger la machine. On force un peu PJ ou pas? Ouais, c'est forcément. Donc il faut forcer un petit peu aussi pour désolidariser le cache en plastique du reste de l'appareil. On pousse vers le fond de la machine, on relève. Sous le cache, on retrouve un petit orifice dans lequel il faut insérer un tournevis pour désolidariser la paroi latérale de la machine. On laisse le tournevis dans l'orifice et avec un deuxième tournevis, on fait levier. La paroi se retire maintenant très facilement. Nous avons maintenant accès à l'extracteur. Ça, c'est une machine neuve quasiment, mais il y a déjà beaucoup de café un petit peu partout dans les entrailles de la Jura. Forcément, ce café va moisir à un moment ou à un autre. Le goût du café en sera altéré et surtout, il y a potentiellement un risque pour la santé. L'opération n'est pas terminée. Il faut retirer l'extracteur en extrayant deux vis Torx de taille, une de taille 10, deux de taille 20. L'extracteur peut commencer à sortir. Attention au tuyau d'arrivée d'eau qu'il va falloir débrancher. Voici notre extracteur, plein de café, comme c'était prévu. Maintenant, on peut procéder au nettoyage tout simplement en le passant sous le robinet, en enlevant le café qui est là. Et cette machine a combien de temps là? Enfin, genre, il y a combien de cafés qui ont été faits là-dessus? Sur cette machine, on va dire qu'il y a 3 jours d'utilisation. Et déjà, on a tout ça. Et déjà, on a énormément de café un petit peu partout. Le café se loge à peu près n'importe où. On en voit dans tous les interstices de la Jura. Bah, merci pour cette opération, Henri et PJ. Je m'interroge quand même, il n'y a absolument aucun moyen de nettoyer la machine autrement qu'en la démontant et en enlevant cet extracteur? La Jura dispose de plusieurs programmes de nettoyage automatique
Néanmoins, rien ne vaut l'extraction de l'extracteur pour nettoyer à fond l'appareil.